18h44 même. Et bonsoir, Yuma Takeuchi. Bonsoir. Avez-vous suivi la mobilisation d'hier, messieurs? Of course. Clément, Raphaël, donc vous savez sans doute que les Gilets jaunes ont mobilisé alors à travers toute la France. Du jaune, oui. Exactement, mais on ne sait pas trop quel est leur nombre. Est-ce que vous avez suivi par exemple, voilà, je vais vous... Alors je peux vous donner les chiffres de Christophe Castaner ce matin sur RTL. 223 000 alors que... Non, 287 710 précisément, Christophe Castaner ce matin en interview sur RTL. Mais Christophe Castaner, là pour le coup, bon, c'était un peu son baptême du feu, donc après tout... On peut lui rendre hommage quelque part, mais le collectif policier en colère, figurez-vous, a donné des chiffres qui sont autrement plus élevés. Et on ne sait pas pourquoi. C'est la police qui est censée réguler un petit peu le flux des manifestants, a été là pour le coup 100%, enfin plutôt en tout cas ce groupe, cette association de policiers a été 100% pour les manifestants et est allée jusqu'à annoncer le chiffre de 1 million de manifestants à travers le pays. Voilà, c'est le grand écart. Où se situe la vérité? Alors peut-être, là pour le coup, on a l'impression que le gouvernement est plus honnête que les manifestants. Oui, c'est ça. Hein, c'est un peu compliqué. On a l'impression que la police voit rouge un peu. Ce serait tragique pour les gilets jaunes. Ouais. Alors il y a eu un certain nombre de mobilisations à travers le pays. Bon, est-ce que vous avez suivi les petits incidents qu'il y a pu y avoir? Premier incident, alors ça c'est à Cognac, c'est dans le sud-ouest. Il y a une femme donc qui a été sortie de sa voiture et à qui on a arraché le voile. Donc une personne semble-t-il de confession musulmane, dont la vidéo est passée sur Twitter. Autre chose, agression homophobe. Alors je me rappelle plus dans quelle ville, mais donc un blocage. Les manifestants reconnaissent la personne qui est dans la voiture et se jettent sur elle, essayent de la faire sortir en disant je le connais, c'est un PD. Gros moment de panique. Alors la personne n'a pas été blessée, elle a forcé le passage et donc elle s'en est sortie indemne. Mais bon, ça fait un peu bizarre quand même pour un mouvement populaire, bon enfant, qui a pour seul ennemi le pouvoir et la fiscalité. Bon, on y croit moyen. Et puis troisièmement, après ça c'est quelque chose qui arrive très souvent dans les dans les manifestations. Hein. On ne sait pas toujours vraiment à qui on donne les clés de la maison. Ou les clés de la voiture d'ailleurs, c'est le cas de le dire. Un militant... Les clés du dépôt de carburant. Ouais, mais c'est ça. Il s'avère que à la tête d'un regroupement en Île-de-France, eh bien, on a vu une personne faire une quenelle sur une stèle juive. Donc, l'aile la plus droitière de la droite et la moins respectueuse de tout ce qui peut être d'histoire, de république, de droit et de dignité humaine, a aussi été mobilisée. Je vous laisse après tirer les conclusions. Bien entendu, tous les gilets jaunes ne sont pas des gens violents. Certaines personnes aussi croient à leurs idées. Il n'empêche qu'ils vont devoir aussi faire avec cette image-là. Et donc, la question est, si vous ne l'avez peut-être pas encore posée, quelles sont les suites que donnera ce mouvement? Parce que là, pour le coup, ça a l'air quand même d'être un pétard mouillé. Là-dessus. Je crois qu'ils ont calé. Hein. Ah. Petite erreur de démarrage. Faut faire attention quand on débraye. Voilou. Donc pour cette mobilisation-là, donc voilà, j'espère que vous n'avez pas été trop inquiétés pour votre circulation. Les choses ont l'air de bien se passer. Il n'empêche que les écologistes ont publié une tribune dont le titre dont le titre est grosso modo vous en avez pas marre de vous faire avoir, destiné aux gilets jaunes, en leur disant que quelque part la fiscalité, bien qu'elle ne soit pas un élément décisif dans la transition écologique, n'est franchement pas le plus gros frein. Merci Yuma Takeuchi.